Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous allez me dire, Pauline, t'as plus d'un mois de retard pour cette vidéo, est-ce que tu te foutrais pas un peu trop de nous? Non, pas du tout, mais vous commencez à me connaître, mieux vaut tard que jamais. Je vous présente aujourd'hui ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je vous mets dans le petit la vidéo de Dimos qui vous explique son challenge, qu'il expliquera de toute façon bien mieux que moi. On attaque tout de suite avec le premier menu qui s'intitule Automne frissonnant, avec la première catégorie Viens flotter avec nous et les mots-clés horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique et rouge. Pour cette première catégorie, je vous propose deux titres, évidemment. Non mais dans certaines catégories, je vous en propose un, cette fois deux, dans d'autres c'est 3 ou 4, bref. Je ne lirai pas tout, mais en tout cas, je pars assez confiante puisque j'ai commencé ce challenge début du mois de septembre, évidemment, comme voilà, à l'heure, honnêtement. Et j'ai déjà fait quelques lectures, donc je ne serai pas Fanny. Oui, je suis assez fière. Peut-être même vais-je enfin réussir un premier challenge livresque. Ce serait, je sais pas, ce serait le début d'une nouvelle ère. Moi, je ne sais pas. À vos pronostics dans les commentaires, je vous demande de me dire combien de livres j'ai déjà lus à l'heure actuelle. Et si vous vous sentez de le faire, peut-être déjà me citer les titres des livres que j'aurais déjà lus. Motus et bouche cousue, je ne vous dis rien. Donc pour cette première catégorie, le livre auquel évidemment on a tous pensé, il s'agit du premier tome de Ça de Stephen King, ici dans cette très belle édition collector du livre de poche. Je vais pas vous faire un pitch de King, on sait à peu près, même si on n'a jamais lu ou vu le film, oh mon dieu, jamais de la vie, on sait que ça va parler d'un truc horrible avec des enfants, un clown, etc. Dans une petite ville évidemment des États-Unis. Donc voilà, hein, un moment il va bien falloir y passer depuis le temps qu'il est dans ma pile à lire. Et puis bah là il coche à peu près toutes les cases, donc ce serait le moment. Deuxième titre auquel j'ai pensé, qui est également mon thriller, mais qui est du côté BD. Il s'agit du Patient de Timothée Le Boucher, ici aux éditions Glénat, évidemment. Timothée Le Boucher, je vais pas vous en reparler, j'ai adoré les titres que j'ai déjà lus de lui, je trouve que c'est un maître en ce moment, enfin du coup c'est l'un des grands BDistes en plus français, que je connais à l'heure actuelle, et vraiment il me scotche à chaque fois, que ce soit avec ses scénarios, avec ses ambiances, ses dessins, ses thématiques abordées, bref, vraiment une pépite. Je me suis fait balader et vraiment exploser contre un mur comme, comme une mouche avec son titre. Je l'avais il y a 2 secondes. Avec son titre Séjours qui disparaissent, j'ai adoré aussi la première partie et j'attends la deuxième, mais honnêtement je sais pas trop ce qui se passe. J'ose pas envoyer de message à l'auteur ou à la maison d'édition pour savoir si potentiellement la partie 2 de 47 cordes est dans les bacs, enfin en tout cas va sortir ou pas, parce qu'il avait dit que ça tarderait pas après la sortie de la première partie, et ça commence à faire un petit moment. Je veux pas lui mettre la pression parce que voilà, on pousse pas un génie, mais quand même je suis assez curieuse de savoir, en tout cas d'avoir une idée de quand on pourra découvrir la suite. En tout cas, j'ai encore ce bébé qui dort dans ma pile à lire, je suis très contente de l'avoir parce que c'est le dernier titre que j'ai de lui à découvrir et il paraît qu'il est génial. C'est Le Patient, c'est un thriller. Je veux pas relire le pitch, donc je vous le ferai pas, pardon, mais c'est un thriller psychologique prenant et surprenant, laissant entrevoir quelques-uns des thèmes de prédilection de l'auteur, le rapport à l'autre, la notion du temps, de l'identité et de la mémoire. Donc j'ai hâte. En plus il y a un petit côté Hitchcockien je trouve sur la couverture, vraiment on est au top niveau. Pauline, si tu continues de blablater comme ça pendant 45 minutes à chaque fois, je veux dire la vidéo ne va pas finir. Donc deuxième catégorie, je reprends évidemment mon petit carnet. Il s'agit de l'enfer des backgrounds. Non, pas du tout. Il s'agit de l'enfer des backrooms. Ben voilà, je me la suis pétée avec mon accent anglais à... voilà. Et je me suis trompée. Donc avec les mots-clés dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère.
Pour cette catégorie, j'ai sélectionné 3 titres potentiels. Le premier, il s'agit d'un roman, La menthe nue de Lucas Tatiazim, pardon si j'écorche le nom, chez Inceptio Thriller. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui est joueuse d'échecs, championne d'échecs, et qui se retrouve en fait à enquêter puisque l'homme qu'elle aime est accusé d'un meurtre. En tout cas, il a été accusé d'un meurtre quelques années auparavant, ils l'ont relâché faute de preuves, mais depuis sa vie est un enfer et elle décide de tirer l'affaire au clair. Mais la pépite, c'est que ce récit nous est conté à rebours. Autre genre, du coup, un petit manga. Enfin petit, façon de parler, il s'agit du tome 2 de Seule la mort attend la vilaine de Swol et Gwan Gyeol aux éditions Kotun. On est ici plutôt sur l'histoire d'une femme qui se réveille dans la peau d'un personnage d'un jeu auquel elle était accro, auquel elle a beaucoup joué, sauf que le personnage dans la peau de qui elle se réveille, ça n'est pas l'héroïne de l'histoire, c'est la méchante. Et du coup elle va se rendre compte que l'histoire est bien plus complexe que le jeu laisse penser. J'ai lu le tome 1, j'ai adoré, donc il me fallait le tome 2. Et dernière proposition, il s'agit du tome 2 de l'agence Lovecraft, le livre de Déesse de la mort de Jean-Luc Marcastel aux éditions Gulfstream. C'est une petite pépite, hein, je vous ai dit, le premier tome vraiment incroyable, c'est évidemment du coup inspiré de Lovecraft, on sent l'amour de l'auteur pour l'autre écrivain, mais voilà, personnellement je préfère Jean-Luc Marcastel. Enfin bon, et en plus, je veux dire, l'auteur nous fait des dédicaces, mais je n'ai jamais vu ça. Si vous avez l'occasion de le voir en salon, vraiment foncez, il est d'une gentillesse infinie, et en plus, il nous fait des espèces de pépites, vraiment un plaisir. Troisième catégorie, il s'agit de Perfectly Splendid, avec les mots-clés fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. Là encore, 3 titres possibles du coup à piocher dans ma palle. Le premier, il s'agit d'un roman, Le Bureau des Affaires Occultes d'Éric Foissier, donc sorti aux éditions Albin Michel. On est ici à Paris à l'automne 1830. Donc du coup je crois qu'il y a une histoire de journée révolutionnaire de juillet, oui c'est ça. On va suivre l'inspecteur Valentin Verne qui est de la brigade des mœurs mais qui va être... qui va être détaché à la brigade de sûreté. Voilà, il est muté à la brigade de sûreté pour enquêter sur le meurtre d'un fils de politique. Voilà, enfin le meurtre, le suicide, mais qui n'en est peut-être pas tout à fait un. Et en plus, le gars est, est hanté par une enquête voilà, qu'il poursuit en parallèle. Il veut mettre la main sur une horrible personne du coup qui se fait surnommer le vicaire et voilà, et du coup on suit c'est un thriller, c'est un policier, bref, peu importe, mais c'est ultra sombre. Bien plus sombre que la quatrième de couverture laisse penser. Ça aborde également des thèmes, ça je préfère vous le dire parce que j'en ai eu vent, des thématiques assez compliquées. Il y a quand même peut-être des petits trigger warnings à poser. Je sais pas si la maison d'édition, je pense pas parce qu'on est sur un roman adulte tout ça, donc il n'y a pas de trigger warning, mais voilà. Et puis on est dans la lignée de Vidocq, donc c'est quand même assez chouette. Il y a pas mal de références historiques, blablabla, donc voilà, plutôt intéressant. Parfait pour la saison automnale. Deuxième possibilité, découvrir les 2 premiers tomes du manga Mes voisins les esprits de Shirotori Ushio, donc aux éditions Doki Doki. J'avais craqué pour les couvertures et c'était des esprits, tout ça, donc je me dis ça peut être assez cool. En tout cas, depuis le temps que je les ai, soit je les lis maintenant, soit ils s'en vont et ce serait trop dommage. Donc vraiment je me dis il faut vraiment les sortir maintenant, c'est maintenant ou jamais. Pour cette période automnale, c'est vraiment pile poil ce qu'il me faut. Et dernière possibilité dans cette catégorie, et bien le tome 2 de la saga Trina Jones, donc Marque démoniaque, de Myrtille Bastard aux éditions Alter Real. J'ai découvert le premier tome il y a quelques semaines, quelques mois à peine. J'ai beaucoup aimé. On est ici sur un urban fantasy avec Trina Jones qui est une exorciste, en gros, hein, pour la faire très rapide.
Donc elle s'occupe de démons, de fantômes, de poltergeists, de possessions, etc., de manoirs hantés, blablabla, avec son équipe. Et ça c'est le début de l'histoire, vraiment, vraiment, vraiment. Il y a des magies diverses et variées qui sont extrêmement intéressantes. L'univers qui est développé par l'autrice n'est pas forcément ultra original, on parle de la guerre entre démons et anges, des différentes magies, tout ça, etc. Mais, on s'attache énormément au personnage, vraiment Trina est dans son genre ultra badass, mais a aussi un côté hyper attendrissant, hyper craquant. En plus il y a plein de secrets, il y a plein de choses qu'on nous dévoile au fur et à mesure. C'est ultra page turner, enfin voilà. Et puis en plus, alors honnêtement, la fin du tome 1, mon dieu, comment dire. Du coup, l'autrice que j'ai rencontrée aux Aventurières m'a dit non, vraiment, si tu prends le tome 2, prends le tome 3 aussi, parce que sinon ça va pas le faire. Ouais, ok, d'accord. Si c'est comme le tome 1, je pense que je la remercierai, ou pas. On passe cette fois au menu numéro 2 qui s'appelle Automne, douceur de vivre. Avec la première catégorie qui se nomme Something Wicked This Way Come, avec les mots-clés Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Alors je vous avoue que pour une catégorie qui s'appelle Automne, douceur de vivre, soit j'ai loupé un truc, soit j'ai mal choisi mon livre, mais en même temps je me dis que voilà, dans cet automne, dans ce mot-clé cauchemar, etc., il y avait un titre qui me venait tout de suite à l'esprit. Il s'agit d'Encens de Johanna Marins aux éditions Snag, je crois, oui c'est ça. Donc on est ici dans la Nouvelle-Orléans au début du XXe siècle, en 1919 exactement. On va suivre, je ne sais pas qui on va suivre, les inspecteurs Perkins et Bowie, pour qui s'ouvre une nouvelle enquête puisque le tueur à la hache sème la terreur dans les rues et nargue les enquêteurs. Le corps mutilé d'une jeune femme est découvert en ville. Bref, je préfère pas trop m'attarder, mais il paraît que c'est très très bon. Donc voilà, je trouve que pour l'automne c'est frissonnant, c'est parfait. Sauf que pour douceur de vivre, bon voilà. Mais on s'arrange avec les thèmes. Deuxième catégorie, elle s'intitule Poupée de souvenirs automatique à votre service et propose les mots-clés épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude et guérison. Et pour le coup, avec deuil, guérison, blablabla, et ben il y a un titre qui traîne dans ma pile à lire aussi depuis un sacré moment puisque j'avais acheté le livre au salon des livres de Vannes. Et donc ça fait un moment, et en plus l'autrice était trop sympa, donc j'ai trop envie de le lire, même si je sens qu'il va falloir acheter les mouchoirs. Et bien il s'agit des derniers jours de Rabbit Haze de Anna McPartlin qui est sorti aux éditions Pocket. Je pense que vous avez déjà vu passer ce livre. On va suivre en fait les 9 derniers jours, donc c'est ce qu'il reste à vivre à Mia Hayes, surnommée affectueusement Rabbit. 9 jours après plusieurs mois de combat, parce que Rabbit est une battante, une Irlandaise bien trempée, à son chevet famille et proches se relaient en un joyeux ballet de souvenirs. Entre silence, gaffe et fou rire, toute la vie de Rabbit ressurgit alors, l'enfance, l'adolescence, Johnny son grand amour et Juliette, sa fille de 12 ans, une certaine idée du bonheur. Oh là là, mon dieu, je sens que ça va pas être de la tarte cette lecture, mais en même temps, il paraît que c'est très très bon, il y a même un tome 2. Voilà, mais j'ai hâte. Catégorie numéro 3, elle s'intitule La Dame Chouette des îles bouillantes et propose les mots-clés sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Et alors pour cette catégorie, je vous avoue que j'ai un peu craqué mon slip. Le premier titre que je vous propose dans cette pile à lire, il s'agit de L'école de minuit de Maldezar aux éditions Rajo. C'est l'un des rares titres de Maldezar que j'ai pas lu, mais que j'ai dans ma palle, et je me souvenais même pas de l'avoir, honnêtement, quand j'ai vu qu'il était dans ma pile à lire, pardon, sur mon compte Livre Addict, je me suis dit, mais est-ce que j'ai fait une erreur? Et non, il était dans ma pile à lire, mais vraiment je me souviens pas de l'avoir acheté, mais je suis très très contente, parce que vraiment Maldezar c'est une pépite pour moi d'autrice, vraiment j'adore cette trilogie, bon je vais arrêter de papoter, mais j'adore cette trilogie sur les tribulations d'Esther Parmentier, même s'il me reste le tome 3 à lire. J'ai adoré son titre qui n'a rien à voir sur A un cheveu,
enfin qui s'appelle Un cheveu. Donc j'ai hâte de découvrir l'école de minuit parce que c'est une plume, c'est un humour, c'est voilà, c'est tout ça. Donc j'ai vraiment hâte. Je sais plus ce qu'on suit. Siméon, mi-humain, mi-vampire, vient d'intégrer l'école de minuit, une école discrètement installée dans notre monde où étudient sirènes, géants, morts-vivants et autres créatures. Et il va y avoir des disparitions. Et l'école cache des secrets. Donc voilà, je me dis c'est parfait. Comme je suis toujours pleine d'espoir, ou pas, je me suis dit que c'était une bonne idée de sortir un nouveau de Saxus, donc Serpent and Dove, le premier tome évidemment de Shelby Mayhew, aux éditions de Saxus, je l'ai déjà dit. On va parler sorcière qui se cache, chasseur de sorcières qui poursuit évidemment cette fille également, sauf qu'il la connaît pas et sur un malentendu, je sais pas quoi, enfin une situation, voilà, ils vont devoir se marier. Lui ne sachant pas que sa future femme est une sorcière maléfique, et donc voilà, j'en ai entendu plutôt de bons échos. Il lui semble qu'il y a beaucoup de romance évidemment, mais pas mal d'humour, etc. Donc voilà, et que l'ambiance se prête parfaitement à Halloween, mais ça on s'en doute, hein, la chasse aux sorcières, tout ça. Voilà. Et dernier titre à peut-être glisser dans cette catégorie, le troisième et dernier tome de Little Witch Academia, ce petit manga pépite de Keisuke Sato, donc voilà, aux éditions Nobi Nobi, et vraiment, je le répète, j'ai vu l'animé, j'ai adoré, mais voilà, c'est une petite pépite, j'adore ce petit manga sur une célèbre école de magie. Voilà, avec des petites sorcières qui font que des bêtises et c'est trop mignon et on adore, mais bon, il y a d'autres sujets aussi, hein, bref, mais c'est très très bien. La quatrième et dernière catégorie de ce menu, il s'agit de la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et donc c'est partager une lecture commune, un film, un jeu, etc. Et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une lecture commune d'un titre qu'on m'a réclamé. Il s'agit du tome 3 de Sorcier, donc de la trilogie Sorcier, de Maxime Fontaine et Romain Watson aux éditions Gulfstream. Je vous mets l'image juste ici puisque je ne me le suis pas encore procuré. Mais je pensais proposer à ceux qui m'ont demandé une lecture commune, de la faire peut-être au mois de novembre. Donc voilà, histoire de clôturer ce Pumpkin Autumn Challenge. Je me dis que ça pourrait être super chouette. En tout cas, j'ai hâte et en même temps j'ai peur de terminer du coup cette histoire parce que c'était une sacrée aventure. En tout cas, jusqu'aux 2 premiers tomes, c'est fou. J'ai été impressionnée par le travail, par l'univers, par la densité de ce roman, de tout ça. Donc je suis très contente et en même temps j'ai un peu la larmichette. Bref, on passe au menu suivant. Menu suivant, c'est le nouveau de cette année 2023. Il s'intitule Automne des bois et au-delà et propose du coup une première catégorie qui se nomme Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amodes. Et avec cette catégorie, Guimauve vous propose les mots-clés animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. Et là vous allez me voir venir évidemment, qui ne l'a pas mis dans cette pile à lire, à part, tous ceux qui l'ont déjà lu, c'est-à-dire la moitié de la planète. Et bien évidemment que j'ai mis dans cette catégorie le premier tome de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé bien sûr, édité aux éditions de l'École des loisirs. Si vous n'en avez pas entendu parler, que faisiez-vous ces derniers mois, années, enfin bref, tout le monde l'a vu passer, tout le monde l'a lu, tout le monde l'a adoré, ça fout pas du tout la pression, mais c'est un titre que m'a offert ma petite Ambre, donc voilà, j'ai vraiment hâte de me glisser, et là pour le coup, c'est doudou, vous voyez ce que je veux dire, même si le sujet est pas tendre, etc., on va parler, enfin non, je vais pas vous faire le résumé parce que franchement qui ne l'a pas vu, je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir, mais on va parler du coup notamment d'une maladie qui s'apparente en tout cas à la maladie d'Alzheimer, c'est le petit mot de Ambre qui se fait la malle, donc voilà, bref pour Monsieur Taupe là, donc voilà, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. Autre titre pour cette catégorie, il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune aux éditions de Saxus bien sûr. On est ici sur l'histoire, voilà pareil si vous l'avez pas déjà vu passer, d'un homme qui s'appelle Linus Baker, qui est un fonctionnaire qui travaille pour le ministère de la jeunesse magique, qui doit aller inspecter une sorte de petit orphelinat perdu sur une île, enfin bon ça se voit quoi, et cet orphelinat est très particulier puisque
Certes, il accueille des enfants extraordinaires, enfin magiques, mais bon, comme tous les orphelinats que va visiter Laelius en général. Mais là, ce sont vraiment des catégories d'enfants un level au-dessus, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et c'est... Enfin bon, bref, et du coup il va rencontrer ses 6 enfants, je crois, et il va rencontrer aussi l'homme qui chapeaute du coup ce foyer, cet orphelinat, qui s'appelle Arthur Parnassus, et voilà, et du coup c'est cette histoire assez tendre, assez... vous ne vous attendez pas, je pense, enfin j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas non plus 100 000 actions dedans, mais voilà, beaucoup de tendresse, donc je me dis bah, pourquoi pas. Deuxième catégorie, elle s'intitule Légende de la hache noire et propose les mots-clés médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustré et fantaisie. Et là, 2 propositions que je vous fais. La première, il s'agit de Rose and Crow, le livre 1 d'Amélie Sarne et Lise Garçon aux éditions Delcourt. Franchement, il me fait trop envie. Rose a un pouvoir, celui de faire pousser les plantes. D'où lui vient-il et pourquoi son grand-père lui interdit-il de l'utiliser et même de prononcer le mot magie? Afin de trouver les réponses à ces questions, Rose accepte de suivre Crow, trouble personnage capable de se changer en corbeau jusqu'à Udover, le monde au-delà du ciel. Voilà, on adore. Vraiment le plot me faisait très envie à sa sortie. Je crois qu'il y a 3 tomes qui sont sortis, il me semble. Est-ce que c'est fini? J'en sais rien. Mais là c'est le livre 1, c'est déjà pas mal. Faudrait que je le lise parce que depuis le temps, voilà. Mais le plot me fait très envie et vraiment le graphisme c'est tout à fait ma came. Ou alors si vous êtes plutôt roman, eh bien il y a ce petit titre et je vais enlever l'espèce de bandeau parce que c'est tellement moche. Le titre de Malika Ferjouk qui s'intitule Griffe, qui est sorti, je suppose, aux éditions École des loisirs comme d'habitude. Vraiment, ce truc est horrible. Bref, j'en avais pas mal entendu parler, enfin en tout cas, je m'y étais beaucoup intéressée à sa sortie, et puis après, les mois sont passés, tout ça. Une main funeste s'acharne sur Morgansmoor, village perdu dans la lande, aux confins de l'Angleterre. Des crimes affreux y sont commis dans des conditions proches de l'impossible. Scotland Yard dépêche sur place le superintendant Danny Bulch et son jeune adjoint Pitchum Daybright, fraîchement diplômé en criminologie. Flannery Cheviote, je sais pas comment ça se dit, la fille des aubergistes s'en mêle. Cette Miss, je sais tout sur tout, s'est mis en tête de les aider à résoudre l'affaire, ce que Pitchum voit d'un fort mauvais œil. Même s'il lui faut bien admettre que la peste est aussi futée que jolie. Voilà, du coup je trouve que l'ambiance est absolument parfaite pour l'automne, voilà, un petit automne un petit peu frissonnant, tout ça dans le noir avec... Enfin bref, voilà, donc top. Troisième catégorie, la mélodie infernale de la corne de chasse. Les mots-clés sont monstre, créature, wyvern, expédition et aventure. Là, je vous avoue que l'inspiration n'était pas tout à fait présente. Un seul titre m'est venu et encore, je me suis dit, bon, aventure, expédition, on va jouer un peu sur ça. Il s'agit des Portes perdues, donc de Shannon Maguire aux éditions Pygmalion. C'est le premier tome d'une série. Ce sont les enfants qui redébarquent en fait des mondes magiques, des mondes extraordinaires dans lesquels ils s'étaient aventurés. Donc genre, je sais plus s'ils en citent ou pas. Et du coup c'est qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui redébarquent alors qu'ils ont vécu des trucs de fou, pour qu'ils se réadaptent ou alors qu'ils repartent dans leur pays magique. Voilà, en gros c'est ça que j'ai compris. C'est pas très long, donc je sais pas ce que j'attends pour le sortir de ma panne. Soit ça me plaît, soit ça me plaît pas, mais allons-y gaiement guingamp quoi. Pourquoi je m'énerve? Je ne sais pas du tout. Quatrième et dernière catégorie, Rocket Raccoon on the Run. Donc mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie. Évidemment référence au gardien de la galaxie. Avec du coup Rocket. Bref, alors
j'ai pensé à celui-ci, le premier tome des Brumes de Cendre Lune de Georgia Caldera, donc, qui s'intitule Le Jardin des âmes, pardon, aux éditions que j'ai lu. Là je vous avoue que bon, expérience scientifique, mutation, tout ça, j'ai pris là-dessus parce que on est dans un monde, on va suivre, comment ça s'appelle déjà, Céphise, qui a 17 ans et qui a vu sa famille pratiquement réduite à néant par les soldats du dieu qui règne sur son monde. C'est un peu compliqué hein, au début. Bref, enfin le résumé en tout cas est un peu, voilà, faut remettre les pieds dedans. Heureusement que j'ai entendu pas mal de gens en parler parce que sinon, voilà. Et concrètement, elle a été privée de sa famille donc parce que dans ce monde, le dieu donc qui s'appelle Orion je crois, est omniscient, il entend toutes les pensées de ses sujets et à la moindre mauvaise pensée envers les dirigeants etc, et bien le peuple qui a donc qui s'est révolté, qui s'est soulevé même inconsciemment, même dans son esprit simplement contre le pouvoir, et bien du coup est liquidé. Au revoir, merci. Vraiment c'est un plaisir ce monde, voilà. Et parfois en tant que punition, quand il les exécute pas tout simplement de façon assez horrible, et bien il les mutile. Vraiment un plaisir, ça fait... c'est vraiment, c'est quoi ce monde? Donc voilà, l'un des dieux en fait pratique des sortes d'opérations sur certains humains et donc leur retire certains membres, et Céphise a subi ces opérations. Je crois qu'ils lui ont remplacé donc un bras, une jambe, je crois que c'est ça, par des membres... comment dire, vous voyez ce que je veux dire? Des prothèses mécaniques, enfin bref, des trucs, voilà, oh mon dieu, c'est un plaisir, vraiment, c'est un plaisir. Et c'est sur cette petite partie, je me suis dit, ah, ça peut rentrer. Et côté science-fiction, eh bien je me suis tournée vers un titre qui dort dans ma palle depuis un moment, puisque c'est un cadeau encore, je crois, de ma petite Laetitia du coin lecture de Galay. Il s'agit du premier tome d'Illuminae, le dossier Alexander-01. Du coup, Dave Kaufman et Jay Christophe, mon duo de génie qui a écrit la trilogie Aurora Squad que j'ai adoré. Aux éditions Casterman toujours, c'est, vous le voyez, un petit en grand marque-page que j'ai mis dedans, ma lecture en cours. Oui, je vous spoil, je suis en train de lire du coup c'est ce beau bébé qui fait plus de 600 pages, mais il est énorme, et en plus il est, comment dire, il y a plein d'articles, d'interviews, de machins, enfin de dossiers, de trucs. Vraiment c'est un genre de livre très particulier, mais pour l'instant ça commence plutôt pas mal. À voir ce que ça donne, je ne vous spoil pas, mais ça se passe dans l'espace, donc ça passe. Et on arrive quand même sur la fin, on attaque le dernier menu qui s'intitule Automne rayonnant, avec une première catégorie We'll always find a way, et les mots-clés cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good. Et pour cette catégorie, j'ai choisi, bah faut pas déconner hein, parce qu'au bout d'un moment, je me suis peut-être dit en arrivant par là, calme-toi parce que t'as vu tous les livres, tous les romans que t'as sortis, mais tu crois quoi? Je veux dire, voilà, on se calme. Du coup, je me suis sortie des graphiques. Le premier tome d'Arcana, donc le Coven du Tarot de Serena Blasco, aux éditions Dracou, qui est juste magnifique. Alors oui, je sais, ça rentre pas tout à fait, mais je me suis dit, cristaux, facettes, ouais, inclusivité, film, ouais, non, bon, bref, à peu près, hein. On voit en tout cas l'esprit, cherchez pas. Je veux dire, on a le droit de tricher un peu. Je me demande s'il n'y a pas un ou deux cristaux. Non, non, pas vraiment. Ouais, c'est pas grave. Moi, je dis que ça rentre un peu dans l'esprit, même si ça correspond pas parfaitement aux mots-clés. Ah, mais si, mais il y en a des cristaux derrière, c'est pour ça. Voilà. Non, mais en plus, je m'autoflagelle, la fille. Non, mais bien sûr que j'ai respecté les choses. Il y a des cristaux sur la couverture, sur la 4e de couverture. Bref. Donc voilà, on va suivre dans cette histoire, je crois, deux jumelles mais qui ne se connaissent pas, qui ont sûrement été séparées à la naissance ou un truc comme ça, qui vont se retrouver dans une formation
pour intégrer le Coven, etc. Donc voilà, j'en sais pas plus, je vous avoue que j'ai pas très envie d'en savoir plus non plus. Oula, je sens que mes piles là que je suis en train de faire par terre, c'est une mauvaise idée. Donc je vais les laisser par là. La deuxième possibilité du coup de cette catégorie, eh bien, alors, c'est pas des cristaux mais ça passe. Du coup, il s'agit du tome 1 de Secrets of Magical Stones de Marimou, aux éditions Vega Dupuis. Là encore, je crois bien que c'est un cadeau de Laetitia. Vraiment, cette vidéo est sponsorisée par le coin lecture de Galaï. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais voilà, ça suffit. Voilà, mais c'est bien, je sors du coup quand même vos cadeaux depuis le temps. Il y en a certains qui dorment dans ma pile à lire alors que j'en ai tellement envie de le lire. Donc voilà, hein, les pierres magiques, les cristaux, tout ça, ça passe. Bon là c'est les pierres précieuses, mais franchement, vous allez pas être tatillon. Deuxième catégorie de ce troisième menu, il s'agit de l'esprit indomptable, oh là là ça suffit, il s'agit de l'esprit indomptable de Jo March, donc les 4 filles du Dr March, avec les mots-clés place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre et écrivaine. Alors là, je vous avoue que j'ai un peu galéré, mais je me suis dit que, bon, pour le mot théâtre, je pouvais sortir Rose et Massimo de Félix Radu aux éditions Fayard. C'est une petite pièce de théâtre de moins de 100 pages qui raconte une histoire d'amour, mais peu importe, c'est du théâtre. Donc moi je dis ça passe, je vous en parlerai j'espère très bientôt. Et pour la partie sororité et indépendance peut-être, vite fait, j'ai très envie de sortir en fait le tome 2 Deadline de Léna Joméry, donc qui s'intitule La drogue au sang bleu. C'est sorti aux éditions Plume Blanche. J'ai beaucoup aimé le premier tome de cette saga d'Urban Fantasy, évidemment. Et on suit deux héroïnes qui sont meilleures amies, une flic et une journaliste. Donc voilà, des femmes au tempérament bien trempé et voilà, et assez indépendantes mais qui se serrent les coudes, donc voilà, je me suis dit allez, ça passe. Bon, et dernière catégorie, je ne sais pas du tout comment ça se dit, Shul Arun. Maureen, donc avec les mots-clés Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature writing et vert. Là j'ai un petit peu galéré, mais je suis partie sur le vert. Le côté Irlande, je suis allée taper un tout petit peu à côté en Écosse. Parce que j'avais pas l'Irlande sous la main, mais je me suis dit que c'était une jolie lecture à faire, avec aussi un côté voyage, nature, etc. Puisque c'est l'histoire d'une femme qui est passionnée par les livres et qui décide de créer une librairie ambulante, itinérante, dans la campagne écossaise. Et je me suis dit, bon, voilà, elle ne m'en voudrait pas trop. Du coup, il s'agit de la charmante librairie des Jours Heureux de Jenny Colgan aux éditions Prisma. Et voilà qui clôt du coup ma sélection, ma pile à lire, ma pioche à lire même, j'ai envie de dire, parce que ma pile à lire c'est pas vraiment ça, plutôt ma pioche à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge 2023. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez à ce challenge cette année, si vous avez déjà découvert certains titres, si vous en avez à me conseiller particulièrement, ou si vous avez tout simplement lu des livres qui fleurent bon l'automne, vous voyez, pour lequel vous avez un vrai coup de cœur au niveau de l'ambiance, etc. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, ça prend 2 secondes, c'est gratuit. Donc il suffit de cliquer sur le petit bouton et c'est fini. Et bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à activer la petite cloche, à liker, commenter et partager comme d'habitude. Ça fait vivre la chaîne, ça fait vivre la vidéo et je vous en remercierai évidemment beaucoup. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous embrasse bien sûr très fort. Salut!